les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. 3 policiers mis en examen, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on sort le champagne? Les gars, est-ce qu'on sort le champagne ou est-ce qu'on se dit ah, la France elle part en couille, nanani, nanana. Moi mon gars, je sors le champagne. Moi je sors le champagne. Je suis désolé les gars, moi je sors le champagne. Des mecs comme ça qui ont tué un mec qui était juste en train de filmer la scène sur son scooter Uber Eats, qui était sur son lieu, enfin qui travaillait techniquement parce qu'il livrait. On va dire, ouais, il a rien à faire là, nanani. C'est ton problème ça? C'est la voie publique, c'est ton problème ça? Il filmait. Et ça se trouve, il a même filmé une aberration policière. Attends. Le mec, il prend un tir de flashball. Flashball. À bout portant. Crise cardiaque, c'est terminé. Non. C'est Lia Vallée pour BFM TV. On va reprendre ce dossier, si je puis dire, avec vous, Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV, parce que aujourd'hui, c'est des précisions qui ont été apportées juste au moment de la mise en examen par le procureur. Donc, voilà, le parquet de Marseille qui a fait un communiqué pour expliquer un petit peu dans quelles circonstances ces policiers avaient fait usage de leurs armes. Donc, il rappelle que ce soir-là, la nuit du 1er au 2 juillet, Marseille était la scène d'émeutes et de pillages, notamment rue Saint-Féréol, et qu'il y avait un magasin de vêtements, le magasin Foot Locker, qui était pillé. Une nouvelle fois. Et il ressort, d'après le parquet, de l'exploitation des images de vidéosurveillance, que ce soir-là, un homme prenait la fuite à pied, rue Montgrand, avec un sac de vêtements volés, et que la victime, Mohamed Bendriss, poursuivait cet homme à scooter pour lui reprendre ce sac qu'il avait volé. Le fuyard à pied, lui, a été interpellé. En garde à vue, il a expliqué que Mohamed avait essayé de lui prendre ce sac. Et toujours selon les images de vidéosurveillance, par la suite, on voit Mohamed Bendriss s'enfuir à scooter, longer la colonne du raid en roulant à contresens. Et c'est dans ce contexte-là, écrit le parquet, qu'il a été atteint par 2 tirs de LBD dans un laps de temps très court, atteint à la cuisse et au cœur. Le coup il a été touché 2 fois alors. S'est avéré mortel. Oui, parce qu'ensuite... Mais attends, c'est-à-dire que le mec, il a joué au héros, il a voulu récupérer le sac volé, et au final, il a... Mais non, c'est une blague. C'est une blague. C'est faux. Alors, est-ce que t'as une preuve de ce que tu dis ou pas? Parce que moi, les fake news, on a déjà dit, c'est permaban sur mon stream. Est-ce que c'est faux ou pas? Est-ce que tu peux justifier de pourquoi c'est faux? Non, pardon. Bah, du coup, tu reviens dans 1 heure. Voilà. C'est au moment où il est arrivé chez lui qu'il est tombé de son scooter. Il a été retrouvé mort, en fait, cours Lieuteau, donc pas très loin de chez sa mère, à côté de son scooter, et donc arrêt cardiaque, et l'autopsie a conclu que c'était consécutif à un tir compatible, en tout cas avec un tir de LBD, donc avec un beanbag, c'est ce qui est écrit également dans le communiqué du parquet. Ce sont les munitions du raid, ce sont des petits sacs en tissu avec à l'intérieur des petites billes en métal ou en caoutchouc, et qui, évidemment, lancées à pleine vitesse, peuvent faire très mal. Et le parquet a donc considéré que cela valait une mise en examen pour violence avec arme. C'est ce qui a été décidé cet après-midi. Et le placement des hommes sous contrôle judiciaire. Ils sont effectivement mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc ça veut dire que le juge a considéré qu'il y avait des indices graves et concordants permettant de penser qu'ils avaient commis cette infraction. Ils ne sont pas placés en détention, ils sont placés sous contrôle judiciaire avec un certain nombre d'obligations, notamment ne pas entrer en contact avec les parties civiles. Mais les gars, vous dites BFM bizarre comme source, mais vous préférez écouter quoi? Vous préférez écouter une source policière? Parce que ça se trouve, dans la source policière, ils vont omettre l'information que le gars, il avait poursuivi le voleur, il a voulu récupérer le sac, etc. Hein. Moi, franchement, les mecs, je préfère écouter... c'est encore pire, la source policière. Hein. Là, je préfère écouter BFM TV parce que eux, ils ont des sources concordantes et peut-être des sources du parquet. Parce que là, voilà, là, les 3 policiers du raid ont été mis en examen pour violence avec arme, source le parquet. C'est littéralement le parquet qui parle de ça. Donc BFM relaie l'information. On précisait que avec les caméras de surveillance, etc., le malheureux Mohamed a voulu poursuivre un voleur.
Moi, excusez-moi, les gars, les sources policières, je veux pas écouter les sources policières, mon gars. Hein. C'est mort. J'y crois pas, perso, c'est la source du pouvoir en place, BFM. Bah, du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, les mecs, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Si vous traînez sur Internet avec les journalistes indépendants, etc., qui, eux, ont leurs propres sources, est-ce que vous pouvez m'expliquer l'histoire? Comme ça, au moins, on pourrait confronter nos sources. On peut les confronter. Donc, dites-le moi. Dites-le moi. Mais les sources policières, c'est pas les mêmes que le parquet? Oui, mais dans la source policière, ça se trouve, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, boss, ils vont peut-être censurer l'information que le malheureux Mohamed a voulu jouer au héros, il a voulu interpeller un mec, récupérer un sac, et ça se trouve, ils auraient pas mis ça dans le préambule, dans le texte, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais attention. Également, ne pas pratiquer des interventions lors de violences urbaines ou sur la voie publique, ce qui est de toute façon pas le cœur de métier du RAID, hein, qui est plutôt spécialisé dans les interpellations compliquées de terroristes, de forcenés. Ils étaient déployés ce soir-là pour des émeutes parce que le gouvernement avait jugé que c'était utile à la fois parce qu'il fallait du renfort, qu'il y avait 45 000 policiers déployés ces jours-ci, et parce qu'il voulait quelque part aussi impressionner les émeutiers, mais ça n'est pas leur cœur de métier, le maintien de l'ordre. Là, je suis à moitié d'accord avec elle quand même, parce que le RAID, ils avaient rien à faire là, mais Macron, il voulait sortir les muscles en mettant une police d'élite, on va dire ça comme ça, une police d'élite pour rétablir l'ordre à Marseille. Mais mettre le RAID, qui est habituellement une unité spécialisée contre le terrorisme, les interventions un peu musclées, etc., franchement, ils étaient pas assez bien formés sur ce genre de choses, hein. Ouais, ça date des émeutes, l'histoire. Ouais. On va pas les pleurer parce qu'au final, ils ont tué quelqu'un. Mais Macron, il est en partie responsable. Hein. Le déploiement du RAID dans des missions comme ça, alors que c'est pas du tout leur job, ça peut poser question aussi, les gars. Évidemment. Bah sinon, tu n'arrêtes jamais les émeutes. Mais je suis d'accord, Benda. Peut-être que c'était la solution d'installer le RAID, de les déployer. Mais regarde le résultat au final. Le résultat, c'est qu'il y a un mort. Ça aussi, c'est déplorable. Nous sommes avec Thomas Porte, on verra la réaction des syndicats de police dans un instant. C'est Thomas Porte, député NUPES LFI de Seine-Saint-Denis, qui est avec nous. Bonsoir Thomas Porte. On sait que c'est du côté de votre formation politique, ces affaires de violence dans la police. Député vous les LFI, suivez les attentivement, vous suiviez ce dossier. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en examen des policiers et de leur placement sous contrôle judiciaire alors ? Bah écoutez, c'est une décision de justice. Vous avez expliqué le processus. Ils ont estimé qu'il y avait des faits concordants qui prouvaient que ces gens avaient tiré au LBD sur une personne. Maintenant, personne ne se réjouit qu'il y ait des policiers mis en examen parce que c'est constitutif quand même au décès d'une personne. Donc c'est aussi révélateur d'une doctrine du maintien de l'ordre. Le RAID n'avait rien à faire dans les opérations de maintien de l'ordre. Ces policiers sont formés pour intervenir sur des prises d'otages, sur des opérations de terrorisme. Ils sont absolument pas formés sur le maintien de l'ordre. Et la deuxième question, c'est celle de l'usage des LBD. Nous, ça fait depuis des années qu'on prend le fait que ces armes ne doivent plus être utilisées pour des opérations de maintien de l'ordre. On a 7-8 cas de gens qui ont été éborgnés et là, une personne est décédée suite à des tirs de LBD. Il faut retirer ces armes des opérations de maintien de l'ordre qui n'ont rien à faire et qui, au final, entraînent des drames. Parce que là, on a un jeune homme qui est décédé. Vous avez eu l'autre cas de la personne qui a eu la moitié du cerveau qui a été arraché. On a un jeune homme en Meurthe-et-Moselle. Là aussi, une opération du RAID, un tir de LBD. La personne elle a été dans le coma pendant plusieurs jours. Elle est heureusement sortie du coma. Mais combien faudra-t-il de morts, combien faudra-t-il de personnes qui sont éborgnées pour qu'on décide d'interdire les LBD, comme ça se fait par exemple au Royaume-Uni. Ah, on a Florian, attention, futur avocat ou avocate. Florian ou Florian? On a peut-être un futur avocat qui nous explique toujours avoir plusieurs sources et les confronter. Bon après, les gars, je vous garantis qu'on n'est pas dans un devoir d'école. J'en ai rien à foutre. Je vais faire mes devoirs quand je vais sur Twitter, mais sinon, désolé, hein, j'ai pas que ça à faire, quoi. En Allemagne. Ouais. Donc, mais il a raison. Pour vous, aujourd'hui, cette décision de la justice, et en tant qu'élu, est satisfaisante.
Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude de dire que la décision de justice, elle n'est pas satisfaisante ou elle est satisfaisante. C'est une décision de justice. La justice est indépendante. Elle a indiqué que ces fonctionnaires de police étaient mis en examen pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'enquête poursuit son chemin. Ils estiment que ces gens ne doivent pas contacter évidemment les parties civiles, qui ne sont plus sur des opérations de maintien de l'ordre, mais encore une fois, c'est pas leur cœur de métier. Donc nous, on attend les conclusions et on attend derrière qu'il y ait une réponse politique. Parce que celui qui a décidé de déployer le RAID à Marseille, celui qui décide l'utilisation des LBD dans le maintien de l'ordre, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin. C'est lui qui est responsable aujourd'hui de tout ce qui s'est passé pendant plusieurs jours où il y a eu des colères il a raison. et ailleurs en France. Donc il faut revoir le schéma du maintien de l'ordre. Et les responsables, c'est pas les policiers qui sont sur le terrain. Évidemment que celles et ceux qui utilisent la force de manière disproportionnée doivent être sanctionnés. Mais il faut aussi que ceux qui donnent les ordres et qui aient des responsabilités politiques les assument. Nous sommes aussi, restez avec nous Thomas Porte, monsieur le député, nous sommes attention avec Bruno Pomar, qui est l'ancien instructeur du RAID, qui est à la tête d'un cercle voilà, Bruno Pomar. On va écouter ce qu'il a à dire, parce que là, mise en examen, je crois qu'il y a un autre secrétaire général d'une unité de police et l'avocat d'un policier qui seront au micro de BFM TV. On va tout écouter les mecs et ensuite on va passer sur TF1. Donc là, c'est quand que tu mets à la danse. Laissez-moi tranquille avec ça, les gars, attention. Allons écouter Pomar, les gars, quand même. Allons écouter Pomar avec son gros crâne, là. Son cochi, là. Réflexion qui s'appelle Initiative Sécurité Intérieure. Donc là, on parle bien de l'unité dans laquelle vous avez travaillé pendant des années, Bruno Pomar. Le fait que ce soit vos collègues, je veux dire comme ça, parce que on dit toujours, quand on a été dans la police, on reste dans la police, que vos collègues soient mis en examen pour violence avec arme et placés sous contrôle judiciaire, quelle est votre réaction ? C'est quoi ta réaction, mec ? Écoutez, ça nous interpelle, effectivement. Encore une fois, c'est une décision de justice et il faut l'assumer. Et je pense que les collègues l'assument, toujours avec difficulté quand on sait le nombre d'opérations qu'a réalisé le RAID en 37 ans, des opérations très difficiles en matière de terrorisme, en matière d'intervention sur des gangs organisés, tout ce qu'on peut imaginer, sur des événements de haute intensité, comme on dit. Effectivement, ça interpelle. Mais encore une fois, la justice doit faire son chemin. Je voudrais simplement rappeler à M. Porte que, effectivement, je perçois qu'il n'a pas encore vraiment la connaissance de ce que c'est le métier de policier, et ça serait intéressant qu'il s'y plonge un petit peu plus précisément dedans. D'abord, les policiers du RAID n'étaient pas là pour faire du maintien de l'ordre, ils étaient là pour du rétablissement de l'ordre dans un cas de violence urbaine ultime. Et il faut savoir, pour le préciser, comme ça M. Porte pourra le redire à plusieurs occasions, mais bon, visiblement, il fait plus de la politique que parler techniquement de ce qui s'est réellement passé sur cette opération. L'article 2, qui concerne l'utilisation des forces du RAID en particulier, stipule bien, c'est un article c'est un arrêté qui date de 2011, qui permet au RAID, effectivement, de venir en soutien de violences urbaines extrêmes, comme ça a été le cas. Je suppose que on ne peut pas considérer que ce sont simplement des... Ah, attendez les gars, il y a peut-être mon livreur. Attendez. La NUPES, des gros bisounours. Oh. Dans tous les cas, les gars, dans tous les cas de figure, à chaque fois qu'on va inviter la NUPES, il y a toujours des droitards qui vont dire « Ah, la NUPES, nanani, c'est des merdes, nanani. Vous avez fait quoi pour la France? Vous avez rien fait. » Bah normal, ils sont pas au pouvoir, crétins. Oh. Alors attendez, on va écouter l'avocat du policier. Ensuite, on va écouter l'autre mec là de je sais pas quoi là. Et ensuite, on va aller écouter le journal. Bon, Bruno Pomar, les gars, j'ai ma dose de Bruno Pomar. Hein, ça y est. J'en veux plus de Bruno Pomar. Ça y est. Mais il est mis en examen et il est soumis à un contrôle judiciaire de pure forme. Et peut continuer à exercer au RAID. Pour quel motif ? Pour le fait d'avoir tiré, qui pénalement peut être assimilé à une violence volontaire, à supposer que tout ça soit établi, ce qui est loin d'être le cas. Et les modalités de ce contrôle judiciaire, quelles sont-elles ? Donner une adresse et ne pas participer à des émeutes urbaines, ce qui n'est pas dans la vocation du RAID. Il va devoir pointer un commissariat ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, maître ? D'avoir ouvert le feu dans des circonstances qui sont à déterminer par l'instruction. Et quelle est sa version des faits ? Une version parfaite d'un professionnel honnête qui reconnaît ce qu'il a fait dans le contexte particulier dans lequel il a dû intervenir suite à la mission ponctuelle qui a été donnée au RAID. C'est son tir qui a entraîné, qui a atteint la victime au thorax au niveau du cœur ? Et c'est à déterminer aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans l'incertitude complète de ce point de vue. Est-ce qu'on a une date de jugement ? Non, il vient d'être mis en examen, on ne peut pas avoir de date de jugement. Il y a plein d'investigations et d'expertises qui vont être réalisées et à l'issue, il n'est pas
audacieux de penser que son statut pourrait évoluer. Est-ce que vous redoutiez le placement en détention provisoire? On redoute toujours, mais ça aurait été vraiment excessif. Il n'y a pas matière, par comparaison avec d'autres procédures, pour le placer en détention. Voilà la réaction de Maître Mathé. C'est bizarre quand même, hein. Eddy, on lui a arraché un bout de cerveau, enfin un bout de crâne. Le policier est en prison, détention provisoire. Là, il y a un mec qui est mort à cause d'un tir de flashball. Le mec n'est pas en prison, il est mis en examen sous contrôle judiciaire. Je sais que c'est du cas par cas, c'est du droit, évidemment, je suis pas teubé. Chaque cas est unique. Mais quand même, ça, je sais pas, ça dénote quelque chose de bizarre. Après, c'est vrai que c'est le raid, c'est un peu spécial le raid. Mais bizarre. Alors, on va juste écouter le secrétaire et ensuite on va écouter le journal des mecs. PP Police Force Ouvrière. Bonsoir Bruno Bartosetti. Quelle est votre réaction alors, maintenant que vous avez entendu tous les éléments un peu à froid après l'énoncé de cette mise en examen et placement sous contrôle judiciaire? Il y a des caméras les mecs. Alors on va se donner une première réaction intéressante, c'est que nos collègues vont retrouver leur famille ce soir. J'ai bien dit intéressante, hein, on n'est pas dans une très grande satisfaction néanmoins. Intéressante parce qu'ils ne sont pas placés en détention. Maintenant, on ne va pas se féliciter seulement parce que les policiers ne sont pas placés en détention provisoire. De toute façon, à ce niveau, nous allons continuer, nous, comme vous le savez, notre combat pour arriver à une juridiction spécialisée. En revanche, ce qui est important de dire, c'est que si on a dépêché le raid sur place lors de ces émeutes, parce qu'on emploie le terme émeute, on était dans la guérilla, moi je reprends ce terme-là, on s'est fait tirer à balles réelles quand même, il faut le savoir. Il faut vraiment vivre les situations pour comprendre que les policiers, lorsqu'ils utilisent des LBD, c'est pas pour le plaisir, c'est vraiment pour à un moment donné se défendre ou faire cesser des violences extrêmes, d'une extrême violence. Et c'est ce qu'il y a à retenir. Et quand vous avez des policiers, et l'avocat l'a dit, vous avez des policiers professionnels, de toute façon qu'on soit on les a tirés à balles réelles. On exerce notre profession avec professionnalisme et qu'après on se retrouve devant un juge à s'expliquer. C'est quand même très très dur pour la profession. Vous entendez beaucoup de policiers nous dire en tout cas, nous sommes écœurés, nous sommes dégoûtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, qu'on n'a plus envie de travailler dans cette insécurité juridique en fait. Oui, alors voilà, vous parlez vous-même d'insécurité juridique, c'est-à-dire que vous pensez qu'on ne tient pas suffisamment compte, ou la justice ou le parquet ne tient pas compte du contexte dans lequel vous évoluez pour ensuite en conclure que c'est une violence avec arme, c'est ça? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, lorsqu'on demande, nous, qu'il y ait des magistrats spécialisés, c'est tout simplement parce que vous avez des magistrats aujourd'hui qui connaissent bien sûr la légitime défense dans le code pénal, dans la code de procédure pénale, mais ils ne connaissent pas l'utilisation du LBD. D'ailleurs, si on devait faire un procès finalement à quelqu'un, ce serait peut-être au constructeur, vous voyez, peut-être pas à l'utilisateur. Donc, à un moment donné, il faut comprendre comment on utilise le LBD, dans quelles circonstances, pour venir peut-être utiliser le LBD. Il faut peut-être venir sur place et voir comment ça se passe. Même quand on est magistrat, on peut avoir cette démarche pour mieux comprendre, pour mieux appréhender les situations avant de finalement mettre un examen et trouver très rapidement des zones d'ombre sur les utilisations. Je crois que c'est ça qui est important de retenir. C'est qu'il y a des contextes que finalement seuls les formateurs... Vivement que les musulmans prennent le contrôle de ce pays. Bon, attends, c'est quoi ces messages à ce mec? Comme ça, on va le bannir. Ouais, c'est un anti-BFM TV classique. Nupes, c'est des gros bisounours. Moi, je serai flic, je me prends un mortier dans la gueule, je leur tire dessus fort. Nanani, devient un pays de soumis. Vivement, allez, c'est bon, ça dégage. Allez, j'ai pas le temps pour ça. Allez, casse-toi. Et les policiers qui sont habilités peuvent vous développer. Et malheureusement, en dehors, personne ne sait vraiment comment ça se passe. Sinon, heureusement que nous avons des armes intermédiaires. Sinon, on utiliserait nos armes de service dans de nombreux cas de légitime défense. Mais j'ai une dernière question, Bruno Bartosetti. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la justice veut se faire les policiers ou veut se payer des policiers? Non, je ne dis pas ça. Ce serait grave si je le disais. Ce qui serait surtout plus grave, c'est si les magistrats le pensaient. Alors peut-être que vous en avez certains qui ont un regard très sombre sur le travail de policier parce qu'ils ne connaissent pas le métier, mais c'est certainement pas ce que je vais dire. Je vais juste dire qu'il faut impérativement que des magistrats spécialisés viennent voir comment ça se passe dans les commissariats et dans les unités de travail pour mieux comprendre et mieux appréhender notre boulot. Merci Bruno Bartosetti, secrétaire national délégué à la zone sud pour SGP Police. Et dire BFM TV, hein. Moi je peux pas aller écouter du CNews les gars, je suis désolé. Hein. Vous êtes anti-BFM TV, y a pas de problème, mais
Au moins, il relate les faits et c'est tout. Non, moi, je peux pas aller sur CNews, les gars. Je peux pas. Les gars, je ne peux pas.